Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton, avec pour partenaire média 100% média et pour partenaire opérationnel AdLearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, se former au média trading en 2023. La publicité programmatique est devenue incontournable pour les annonceurs et, pour réussir dans ce domaine en plein essor, une formation spécialisée est indispensable. Selon une étude récente, le marché français de la publicité programmatique devrait atteindre un chiffre record de 3,8 milliards d'euros cette année. Cette croissance exponentielle nécessite donc des professionnels qualifiés, capables de naviguer dans le paysage complexe de l'achat d'espaces publicitaires automatisés. En France, les opportunités d'emploi dans le domaine du média trading sont en plein essor. Selon une autre étude, le nombre de postes vacants dans le secteur a augmenté de 35% au cours des 2 dernières années. Les employeurs recherchent des talents capables de maîtriser les technologies publicitaires avancées et de créer des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs. Une autre enquête, récente celle-ci, montre que 85% des professionnels ayant suivi une formation en média trading ont connu une progression de carrière significative. Ces compétences recherchées ouvrent également de nombreuses portes pour les indépendants et les entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce secteur dynamique. Durant notre émission, nous demanderons à nos invités quels sont les prérequis pour suivre une formation pour devenir trader programmatique. Quels sont les défis spécifiques à la formation en média trading, notamment en raison de l'évolution des technologies et de la réglementation? Enfin, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur la formation au média trading? Nos invités cette semaine, Christophe Danet de l'IM, Institut de l'Internet et du Multimédia du Pôle Léonard de Vinci, Franck Terrier d'AdLearn Media, Vicia Sweng d'Origami. Bonjour à tous, bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Vicia. Bonjour. Et bienvenue pour ce premier numéro pour toi, pour Oui. The Programmatic Society. Merci pour l'invitation. Ben, je t'en prie. Et à nouveau, vous êtes là dans les nouveaux studios, mais vous savez que ça fait déjà 2 ans qu'on a des nouveaux studios, Franck et Christophe. Mais merci d'être là, ravi de vous retrouver pour parler d'un sujet très important aujourd'hui. J'allais même parler de sujets continus sans faire de mauvais jeu de mots, puisqu'on va parler de formation, de la formation au média trading en 2023. Première question, et je te demanderai, Franck, d'y répondre en premier. Est-ce qu'il faut des prérequis, et quels sont les prérequis pour suivre une formation pour devenir trader programmatique ? Pour ce type de formation métier, en tout cas chez AdLearn Media, organisme de formation professionnelle qui accompagne des apprenants demandeurs d'emploi pour se former à ce métier-là, c'est important d'avoir des prérequis, effectivement. Alors les fameux soft skills, hard skills, nous on raisonne sur le savoir-faire et le savoir-être. En termes de comportemental, donc de savoir-être, on attend des gens qui vont être adaptables, qui vont être très curieux. Le mot qui ressort souvent sur le métier de programmatique média trader, c'est la curiosité, ça c'est important, l'adaptabilité, parce que c'est un métier qui évolue très fortement. Et puis en termes de savoir-faire, les prérequis, ça va être d'être à l'aise quand même avec les chiffres, d'aimer analyser des données, travailler dans la data, ça fait partie du métier. Et puis utiliser des tableurs, des logiciels, enfin il faut être un petit peu geek dans cet esprit-là, mais justement sur l'aspect du savoir-être, on va jouer vraiment sur le côté aussi relationnel, c'est très important. C'est un métier où on échange beaucoup, on est amené à restituer des bilans de campagne ou analyser des données. Enfin, il faut savoir aussi être Un minimum de psychologie. Il faut être communicant, voilà, exactement. Merci Franck. De ton côté, Christophe, toi qui appartiens à un pôle de formation continue et en alternance, si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer ça dans quelques instants. Quand tu recrutes des étudiants pour les formations digitales, et là en l'occurrence on va parler de trading programmatique, est-ce que toi aussi tu as des prérequis? On parlait à l'instant de savoir-être et de savoir-faire. Alors effectivement, quelles sont tes attentes? Il y a un côté, comme le disait Franck, sur les soft skills qui est très important, puisque nous, on est dans une école qui forme dès la sortie du bac jusqu'en master, en bachelor. Donc, et il est clair que cette dimension du soft skill est essentielle.
savoir, parce que nous, ils arrivent, ils ne savent pas ce que c'est que le métier de trader. Hein. Ils le découvrent même dans le cadre de certains cours, etc. Et dire, ah, mais ça, peut-être, ça m'intéresse, etc. Donc, je rebondirai sur qui, pour moi, est peut-être le mot-clé, qui est la curiosité. Être curieux, ça, c'est vraiment une qualité assez indispensable, vu la régénération que le marché a en termes d'outils, en termes de process, en termes d'organisation, en termes de réglementation, dont on parlera certainement aussi. Il est clair que s'intéresser à ce qui se passe autour, lever la tête, c'est vraiment essentiel. Je rajouterai aussi peut-être certaines qualités en termes d'analyse qui sont indispensables. Il ne faut pas avoir une aversion des chiffres, ça c'est clair, parce qu'il y a forcément, et certainement un sens de l'organisation. C'est-à-dire, c'est des métiers qui demandent, il y a un process, il y a des étapes. Il y a la partie en réflexion, la partie action, la partie bilan, et cette résilience finalement nécessaire dans ces métiers est assez indispensable. Donc, pas de qualité particulière, bien entendu, si vous avez des connaissances en marketing et en communication, c'est encore mieux, mais c'est voilà, avoir une sensibilité déjà, c'est pas mal. Merci Christophe. Alors de ton point de vue, Vicia, tu représentes donc Origami, qui propose également pour des demandeurs d'emploi ou même des gens parfois très diplômés qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Tu leur proposes, en tout cas Origami propose des formations sur le digital et en l'occurrence sur la formation j'allais dire trader programmatique. Quels sont selon toi les prérequis pour entrer chez Origami? Alors déjà, quand on parle de trading et de trader, malheureusement l'intitulé du poste n'aide pas à la compréhension. D'accord. Donc il y a une méthode qu'on fait très souvent, c'est déjà de définir ce qu'est un trader. Et là, il y a plusieurs points de vue. Il y en a qui vont dire c'est une manière d'utiliser un ou une DSP, c'est selon. C'est une manière de répondre à des objectifs. Demand Side Platform, c'est-à-dire la plateforme utilisée par les acheteurs en agence. Tout à fait, l'outil qui va permettre d'acheter du média. Et puis, au niveau des prérequis, alors je rejoins évidemment mes confrères d'avoir un niveau arithmétique de base. D'accord. C'est vrai que c'est un peu bête à dire, mais de savoir résoudre une équation à une inconnue, ça va quand même aider à comprendre comment tout ça fonctionne. Oh, c'est pas trop compliqué normalement. Ça peut paraître pas compliqué, mais c'est bien de l'expliquer aussi, d'accord. Et ouais, sur la culture, ça aussi évidemment, c'est un adage qu'on peut appliquer sur n'importe quel type de métier. Donc si je devais retenir un peu 3 idées, c'est alors ne pas avoir peur des chiffres, ok certes, pouvoir les interpréter, d'accord. Est-ce que ça va vraiment répondre à un besoin annonceur? Deuxième, ne pas avoir peur de manipuler une interface. Et surtout, le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est de combiner les deux. Comment une interface peut répondre à des besoins annonceurs. Quand on a réussi à modéliser en fait globalement cet écosystème, on est sur quelque chose déjà en fait qui va permettre d'appréhender ce métier. Ok, merci beaucoup Vicia. Ce que je retiens quand même dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez parlé de curiosité beaucoup, d'adaptabilité, également de savoir et d'aimer les chiffres, capacité d'analyse. Mais il y a un mot que vous n'avez pas cité, je me permets, en vous écoutant, c'est le mot créativité. Alors, j'aimerais juste avoir une petite réaction sur ce sujet. On est toujours dans le cadre de notre première question. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose qui veut... Moi, je dirais moins sur la créativité, je dirais plutôt sur la partie conseil. C'est-à-dire qu'en gros, quand un média trader achète des campagnes, il peut éventuellement en amont être dans la stratégie média. Et c'est là où il va avoir son côté conseil en gestion de plans médias, de formats publicitaires ou d'outils éventuellement. Créativité, c'est peut-être un peu plus en amont avec les équipes consultants médias. Enfin, après avoir, mais c'est pas le prérequis numéro 1 chez nous quand on sélectionne des candidats. Je suis un peu en contradiction là-dessus. Je pense que la créativité, c'est un sujet. J'y associerai un autre mot aussi, c'est tout ce qui est lié à l'innovation. Parce que créativité, on peut l'interpréter, on imagine toujours dans nos têtes que c'est savoir dessiner. C'est pas que ça. Oui, dans ce sens-là, c'est comprendre aussi les messages. Donc c'est beaucoup de marketing finalement. Savoir manipuler les concepts pour en sortir aussi quelque au moins les assimiler. Un trader, même si on lui demandera pas de produire de la création, on va lui demander de comprendre le discours qui va adresser à une cible, à une donnée quelconque. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc effectivement, tu as raison, la créativité, je l'avais noté, mais oublié de le dire. Je suis sur la truc. Mais c'est la culture média, je pense. Moi, je pense que nous, on les amène parfois à produire des contenus, ne serait-ce que pour qu'ils se rendent compte que écrire un message pour une cible, c'est pas si simple que ça. Et que le rôle d'un trader, c'est aussi d'avoir cette sensibilité. Il y a un côté historiquement média planeur, celui qui prévoyait l'acheteur.
le média trader, avec tous les outils qu'il a, ne doit pas faire oublier que cette créativité, c'est peut-être le point de différenciation qui va permettre à son client d'atteindre ses résultats. Merci Christophe Vissiat, tu veux réagir sur la Ouais, créativité? complètement. La créativité, alors on peut aussi l'associer au fameux test and learn. Quand on parle un peu de trading, j'apprends. Si j'arrive pas à réexécuter quelque chose d'autre pour atteindre mes objectifs, c'est là où évidemment ça va demander un peu de créativité. Puisqu'il faut pas oublier, on parle beaucoup d'outils, c'est un mot qui revient souvent. Un outil, finalement, on en fait un peu ce qu'on veut, d'accord? J'ai un marteau, je peux très bien en fait me taper sur le doigt sans faire exprès ou construire une bâtisse. C'est quand même deux choses différentes. Et donc, ouais, évidemment que la partie créativité, ça paraît aussi peut-être tellement normal qu'on l'a peut-être pas cité. Désolé. Mais en tout cas, alors justement, ce qui est très intéressant autour de la formation de média trading, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de défis, on va dire, tous les 6 mois, voire tous les mois. Ce que j'entends par défi, c'est notamment des défis en raison de l'évolution des technologies et notamment aussi de la réglementation, il faut en parler, telle que la réglementation générale de la protection des données. Donc, Franck, quels sont selon toi les défis spécifiques à la formation en média trading, notamment en raison de l'évolution que j'ai citée, à savoir les évolutions technologiques et réglementaires? Chez nous, on s'appuie surtout sur des formateurs les plus opérationnels possibles, donc qui viennent du métier, qui sont la plupart du temps même en poste, en entreprise, en régie, en agence. Donc on compte beaucoup sur eux pour être au fait des innovations, comme tu le dis très bien, l'univers des médias, de la publicité évolue en permanence. Tous les médias sont digitaux, comme dit un de mes formateurs fidèles à Adler Media, c'est qu'aujourd'hui, dans le métier du média trading, on doit constamment être un petit peu anticiper les changements, les évolutions en termes d'outils, les plateformes. On en parlait précédemment aussi, les plateformes évoluent, il y a des nouvelles plateformes qui arrivent sur le marché. Donc le futur média trader doit aussi comprendre comment ça va évoluer. Donc les formateurs doivent être eux-mêmes à la pointe de l'innovation sur la partie pédagogique métier. Donc les défis en formation, c'est pour nous d'être toujours avec les meilleurs, d'être toujours en lien avec les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de placements de candidats aussi en contrat de professionnalisation dans les entreprises pour faire en sorte qu'ils soient à même de mettre les mains un petit peu dans le cambouis, comme on dit, utiliser les nouvelles plateformes, les nouvelles tendances et être accompagnés par des professionnels en poste. C'est pour moi les défis de la formation, c'est d'être toujours dans le cœur du métier d'un point de vue opérationnel. Merci Franck. De ton point de vue, Christophe, quels sont les défis spécifiques en formation média trading, notamment en raison de ces évolutions technologiques de la part des plateformes et puis des réglementations aussi? Alors, avant tout, à l'IM Digital School, nous, on a une vision, c'est d'asseoir les fondamentaux, les basiques. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont historiquement viables. Les notions de média planning, par exemple, de comprendre ce qu'est une échelle, qu'elle soit une échelle de données, de data ou d'audience, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Donc on repart vraiment des bases, surtout quand on a des étudiants qui sont en formation, qui ne connaissent même pas ce que c'est que la publicité, même sur le digital encore plus. Donc il y a avoir des bons fondamentaux. La logique aussi, c'est aussi de pratiquer. Nous, on a une école à l'IM où on pratique, on est ce qu'on appelle des doueurs, on n'arrête pas de revendiquer ce terme-là. Doueur, ça veut dire on met les étudiants en situation, en production. Ce qui est une complexité, puisque finalement, vu le nombre de plateformes qui existent sur le marché, ça demande un temps absolument incroyable, qui n'est pas toujours facile. Donc, être très curieux, comme on le disait tout à l'heure, est essentiel, et surtout les mettre en pratique. C'est-à-dire, on a même fait des expériences sur des plateformes programmatiques comme Snapchat, où on était jusqu'à la mise en ligne de campagnes financées par la plateforme. Alors là, on est obligé de travailler avec Snapchat. Bien sûr. On l'a fait sur des associations caritatives. Et le résultat, c'est que l'évaluation ne se fait pas sur « c'est bien », etc., qui est un jugement assez personnel de l'intervenant, mais sur les résultats de la campagne. Qui est factuel, quoi. Factuel. Ça a marché, t'as 20, ça n'a pas marché, t'as pas 0, mais tu dois faire des efforts. Donc il y a ce côté défi de systématiquement leur expliquer que c'est super concret. D'abord, parce que c'est aussi ce que recherchent nos étudiants. Ils recherchent du concret, de l'effectif. Le théorique est intéressant, mais très vite, il faut passer à la pratique. La pratique, c'est essentiel. C'est même une méthode d'apprentissage absolument remarquable, puisqu'en fait, on assimile beaucoup plus vite en pratiquant, en faisant les choses, en étant en atelier, qu'en ayant une série de slides qui passent, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et après, les enjeux, je vais faire court, c'est tout ce qui est lié à la connaissance du marché. Quand vous rentrez dans une plateforme DSP, et vous apercevez le monde qu'il y a, qui propose des offres, des bundles, etc., les formats qui existent,
même si l'IAB et l'Alliance Digitale fait très bien son travail, il y a toujours plus de 300 formats différents, il faut comprendre les enjeux, les besoins. Bref, ça devient complexe, donc il faut toujours être hyper curieux et insatiable. En permanence se dire, j'ai toujours quelque chose à apprendre. Merci Christophe. Alors à l'instant, Vicia Christophe nous a parlé de la pratique sur les outils avec cet exemple de test en grandeur nature, j'allais dire, mais en tout cas en format réel avec Snapchat. Toi, de ton côté, comment chez Origami vous affrontez ces défis spécifiques à la formation de média trading, à savoir l'évolution technologique permanente et réglementaire aussi? Alors déjà chez Origami, on va tenter de banaliser que dans tous les cas, le marché évolue et est dynamique. Il suffit de se faire un feedback d'il y a 20 ans, Internet n'est pas le même qu'aujourd'hui. D'accord ? Ici, en fait, on va prendre globalement 3 composantes. La première, c'est Internet qui change, ce qui va en fait conditionner théoriquement un changement de comportement utilisateur. On n'utilise pas Internet comme il y a 20 ans, ne serait-ce que parce que sur la troisième composante, les technologies ne sont pas les mêmes. Donc quand on part de ces basiques-là, on va banaliser le fait que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 6 mois, 1 an, 2 ans. D'accord ? Et ça, en fait, on peut quasiment le certifier à 100% parce que c'est ce qui a été fait depuis très longtemps. Ensuite, en ce qui concerne les outils, et notamment tu parles un peu de format publicitaire, donc là aussi on se rend compte que les médias se développent en nombre, on parle plus de 300 formats selon l'IAB, et donc ici ce qui est important en fait de retenir, de garder en tête, c'est toujours d'avoir, en tout cas de tenter de trouver cette corrélation entre comment un annonceur peut mieux dépenser ses budgets grâce au programmatique et ce qui est offert par le marché. Donc c'est-à-dire ici que si je prends un format en fait maintenant classique qui est la vidéo, il y a 10 ans c'était un format révolutionnaire, d'accord ? Donc c'est en ça que je vais reprendre ce que je disais au début, c'est vraiment de banaliser le fait que le marché change, c'est quelque chose de normal, c'est pas quelque chose d'anormal, parce que ça peut faire peur, le changement fait peur en général. Et donc quand on comprend que ça change et que ça va changer, on l'éduque de manière quotidienne et finalement c'est pas quelque chose qui est trop perturbant. Donc ça veut dire qu'on instille, je vais prendre un mot anglais très utilisé sur le marché, un mindset dans l'esprit des étudiants et donc un état d'esprit pour les puristes de la langue française, un esprit d'ouverture, d'adaptabilité, comme on l'a dit tout à l'heure, et j'allais dire même de remise en question. C'est-à-dire qu'une analyse ou un mode opératoire qu'on avait l'habitude de faire sur tel type de plateforme, c'est peut-être que sur une autre, ça ne va pas fonctionner. Absolument. Parce qu'entre-temps, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Internet change. Ce qui me permet de faire une petite transition à notre troisième question. Dans ce changement d'Internet dont on parle en ce moment, le mot-clé, c'est intelligence artificielle. Donc, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur la formation au média trading, Franck ? Ce qui est génial, c'est que les médias, c'est un secteur qui évolue en permanence. C'est vrai avec le digital, les outils et depuis un certain temps déjà, l'intelligence artificielle qui est devenue même générative aujourd'hui, donc encore plus intelligente. Donc ça veut dire que l'impact sur les métiers du média trading, c'est aujourd'hui d'être encore plus à la pointe de l'utilisation de ces outils. On va être, ce qu'on dit beaucoup, sur un métier à forte valeur ajoutée. Ça va impliquer pour les média traders de comprendre comment l'intelligence artificielle va fonctionner dans leur métier par rapport à l'utilisation, la programmation des plateformes, tous ces algorithmes à maîtriser. Donc il faut être en amont encore plus au fait de comment programmer, gérer ces algorithmes, comment les utiliser pour créer de la valeur ajoutée et apporter encore plus de satisfaction aux annonceurs. Parce que si aujourd'hui le trader était dans une logique de performance, l'intelligence artificielle va encore plus atteindre ces objectifs-là. Donc à lui d'être derrière et de bien gérer ces aspects-là. Donc en termes de métier, c'est plutôt extraordinaire de savoir que l'intelligence artificielle va encore plus booster, développer les compétences de ces média traders. Donc nous, pour la formation professionnelle, devoir également s'adapter et prendre en considération ces aspects-là pour que le métier soit toujours au fait et à la pointe de l'innovation et de la technologie, quoi. Merci Franck. Alors Christophe, à l'instant, Franck a insisté sur la dimension valeur ajoutée qu'apporte l'intelligence artificielle dans la formation et pour les futurs tradeuses et traders. Toi, de ton observation sur des étudiants qui n'ont peut-être pas une expérience professionnelle affirmée et qui peut-être aussi peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leur formation, quelles que soient les matières d'ailleurs. C'est quoi les impacts de cette intelligence artificielle sur la formation des tradeuses et traders ?
Déjà, ça existe depuis assez longtemps, hein, même très longtemps. Eh oui, On n'est pas sur un truc très nouveau. Hein. Exactement, Moi, c'est-à-dire j'aurais que tendance- l'intelligence artificielle existe dans les plateformes programmatiques depuis le début. depuis le début, hein, une C'est quinzaine même d'années. pour moi, c'est une des genèses de la programmatique. constitution de ces Bien plateformes sûr, programmatiques. tout à fait. Donc en fait, si tu veux, c'est pas une révolution, c'est une évolution dans la manière de concevoir et d'avancer sur les différents métiers. Donc là, on est dans une phase un peu en évolution, en ébullition, on va dire, parce que tout le monde parle du côté génératif, ça y est, on n'a plus rien à faire. Bien au contraire, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc il y a toujours cette dimension humaine. C'est-à-dire, on a mis des algorithmes dans les plateformes pour faire des calculs, pour faciliter la prise de décision, ce qui est assez essentiel. Donc pour un trader, c'est aussi comprendre pourquoi l'outil vous donne ce retour-là. Donc il y a une appréhension de l'amont. Et la manière dont vous allez briefer, la manière dont vous allez programmer la plateforme DSP ou SSP, quel que soit, c'est la manière dont vous allez obtenir une certaine forme de résultat. Donc si vous le contraignez trop sur un certain nombre d'éléments, sur le coût d'acquisition par exemple, forcément en termes de visibilité, vous allez perdre un impact, c'est une évidence. Donc il y a ce jugement de valeur qui reste pour l'instant une dimension humaine qui est essentielle. Donc c'est apprendre à se servir des IA. Nous, c'est comme ça à l'IM qu'on a cette philosophie, c'est dire on accompagne. Voilà, c'est pas parce qu'on a ChatGPT où on tape une phrase que ça y est, le sujet est résolu. C'est la même chose que ce qu'on a vécu à l'époque de Google. Hein. On avait eu Google, ça y est, tout le monde. En fait, nous, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas chercher parce qu'ils ne trouvent pas. Donc, si tu ne trouves pas, l'adage, c'est de dire si tu ne trouves pas, c'est que tu n'as pas tout bien à chercher sur le sujet. Donc, on est dans cette même rhétorique-là. Et donc, il y a un besoin, effectivement. Et l'IA, aujourd'hui, est dans une logique, ça va enlever toutes les tâches un peu fastidieuses. Donc, ça va certainement rendre le sujet au niveau du conseil plus fort. Et tu vois, par exemple, juste un élément là-dessus, qui est la manière dont on évolue sur les deals, où en fait on est plus proche du cadre, du cadre qu'on va monter avec un annonceur sur l'engagement financier, qui est souvent une relation humaine. Et on revient à ce que tu disais, Franck, qui était à un moment donné, la négociation est tout à fait intéressante dans cette logique-là. Donc l'IA, c'est une évolution, pas une révolution. Merci, merci Christophe. Effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus l'implication humaine dans le closing d'un certain nombre de deals en programmatique, alors que le fantasme était qu'en fait les machines allaient gérer tout seul. Mais bon, par le passé, on a bien vu que même des acteurs comme Google, qui ont un très gros stack technologique, ont quand même une armée de collaborateurs, un peu moins en ce moment. Mais il y en a qui sont tentés, si je peux me permettre. Il y a IBM, il y a quelques années, qui avait fait une campagne pilotée par Watson, son IA à l'époque, totalement en mode programmatique, en achat. Bon, on en a parlé sur la notion d'expérience, mais c'est pas forcément une généralité aujourd'hui. Merci Christophe. Vicia, de ton côté, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur la formation que vous pouvez faire chez Origami au niveau du média trading? L'IA, il est censé, alors c'est mon point de vue, il est censé apporter peut-être, alors pas une simplification, mais en tout cas une complexité réduite de la manipulation d'un outil. C'est-à-dire que si je vais sur un DSP, j'ai à peu près 150 champs à remplir, sur lesquels on va pas se mentir. Il y a des champs en fait sur lesquels on n'a pas une réponse exacte. Je prends un truc vieux comme le monde, la pub se répète. Quand il faut paramétrer un capping d'exposition, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc à un moment, peut-être que l'IA peut nous aider à avoir une lecture plus simple. Et surtout aussi, et ça j'ai le souvenir sur absolument tous les cours en trading. Le premier export qu'on va faire, et c'est aussi une manière pour leur montrer de quoi est fait le marché, on fait un export sur un DSP, on a 50 champs, fichier Excel avec 50 champs, d'accord. Donc quand il s'agit en fait d'avoir un œil un peu analytics et de comprendre où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne moins, c'est compliqué parce qu'il y a quand même 50 colonnes dans le document. Et donc l'IA, là où il est intéressant pour nous, c'est peut-être de réduire le nombre de champs, peut-être de confirmer des choses que le machine learning des IA peut faire lui-même, et justement pour peut-être réduire les manipulations humaines qui peuvent peut-être emmener des erreurs de manipulation. C'est peut-être en ça, selon moi, en fait, que l'IA peut apporter quelque chose au trading. Donc gain de productivité et gain d'efficacité opérationnelle. Et je rejoins absolument ce qui a été dit. L'idée, c'est pas de faire remplacer le trader par une machine, c'est plutôt de déplacer l'activité. Et donc d'avoir une vraie valeur ajoutée sur le conseil et des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée sur le côté humain, le faire par une machine, un robot, une IA, ce qu'on veut.
Merci Vicia. Donc, c'est-à-dire, c'est de renforcer encore plus. Je parlais de créativité au tout début, en tout cas, la créativité en termes de réflexion stratégique à travers une IA qui va effectivement, en tout cas, limiter ou réduire les tâches purement opérationnelles qu'existent des plateformes comme les DSP. Ouais, on est en trader programmé. C'est le trader augmenté en fait. Exactement, le trader augmenté. Prononce. Ça a un impact Franck. en termes de formation et de recrutement, ça a un impact aujourd'hui. Ça va développer le métier. Alors, Adler Media fait partie de l'Observatoire des métiers du futur et on a traité différents livres blancs et un sur l'intelligence artificielle qui est une vraie opportunité, une vraie valeur ajoutée dans les métiers. Et on parle souvent de destruction de postes, mais en fait, on a beaucoup besoin de média traders aujourd'hui. Ils vont devoir évoluer et encore mieux maîtriser ces aspects-là liés à l'intelligence artificielle générative, mais ce sont des opportunités d'emploi et de formation. Il faut le voir d'un côté positif, en fait. Merci Franck pour ces précisions. On en arrive à notre dernière question et je vous demanderai d'y répondre assez rapidement. Cette dernière question, c'est tout simplement quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une carrière de trader média en 2023, Franck? Je fais le lien avec ce que je venais de dire justement sur le métier. Nous, ce qu'on voit avec les demandeurs d'emploi qu'on accompagne dans nos masterclass plurimédia traders, c'est que les régies publicitaires, les agences médias, les adtech ont besoin de ces compétences métiers. Donc c'est venez travailler dans ce métier, ça recrute. Les entreprises ont besoin de talents comme vous. On vous accompagne de manière encore une fois très pragmatique, très opérationnelle pour que vous puissiez intégrer rapidement en CDI, en stage, en contrat pro ou en CDD ces entreprises qui ont des vrais besoins. Donc il y a de belles opportunités. On place nous pas mal de candidats dans différentes agences régulièrement pour des CDI, des CDD, des contrats pro de 12 mois. Les agences, en tout cas, jouent le jeu. Les entreprises sont très ouvertes à ces talents. Donc, venez travailler dans le média trading. Il y a des belles carrières à faire. Message reçu. Merci Franck. De ton côté, Christophe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans une carrière de trader média en 2023, une étudiante, voire même un lycéen? Je vais plagier une célèbre campagne publicitaire, venez comme vous êtes. Puisqu'en fait, ce qui est intéressant dans la notion de trading, c'est la diversité. On va avoir des profils qui peuvent être plus créatifs, qui peuvent être plus orientés. Faire du trading sur les réseaux sociaux, par exemple, demande des qualités un peu différentes de celles que vous allez faire sur la partie search, encore, même si elle va évoluer pas mal. Donc il y a cette notion de résilience. On est sur des métiers très pénuriques. Donc en fait, pénurique, ça veut dire qu'on manque de talents et on a besoin d'intégrer des nouveaux talents. Et c'est de la diversité que va naître la force de ces talents. Donc il faut absolument travailler sa curiosité, mais j'aurais tendance à dire, venez avec vos qualités, et aussi vos défauts bien sûr, et travailler tout ce qui existe autour de vous. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Tout le monde peut devenir un trader, et il suffit de trouver sa voie dans cet univers assez énorme. Merci Christophe Vicia. De ton côté, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la carrière de trader média? Un conseil, peut-être déjà le premier et le plus simple, c'est d'avoir une bonne lecture de ce qu'est Internet, donc ces différents paysages, le fait qu'un moteur de recherche cohabite avec un réseau social, avec des sites qui proposent des formats display, déjà de bien comprendre et de bien en fait tenter de le visualiser. Après, effectivement, le trading, c'est quand même une sacrée bonne base de travail pour comprendre l'achat média dans son sens large. Et quand je parle d'achat média, ça peut être du display, comme des mots-clés, comme des formats sur les réseaux sociaux. Donc ici, c'est de se dire, tiens, une publicité, en fait, va passer par des outils d'achat. Et donc, quand on a compris déjà, en fait, ses fondamentaux et ses bases, et c'est vrai que moi, je suis de l'école des bases, j'aime bien les rappeler. Donc, ça serait déjà peut-être un premier conseil, c'est de comprendre de quoi est composé Internet dans ces différents écosystèmes. Après, ça reboucle un peu après, avec la première question, et je reviens sur la logique mathématique. Les fameux prérequis. Les fameux prérequis. Donc, je reviens dessus, mais les mathématiques, c'est quand même important. Merci Vicia, merci Christophe, merci Franck. On n'en a pas tout à fait terminé puisque c'est le moment de la question 100% média. Bonjour. E-learning, MOOC, formation en interne, webinaire ou organisme de formation. Quelles sont, selon vous, les meilleures solutions pour transmettre ces compétences à vos collaborateurs en 2023 ? Merci. Alors,
c'est une question qui vous met un peu en concurrence, on va dire. Donc, le MOOC, etc., enfin, la formation continue ou la formation en tant que demandeur d'emploi. Est-ce que tu es prêt, Franck, à nous expliquer pourquoi ta méthode est peut-être la meilleure? Attention, top chrono. En fait, c'est un mix formation aujourd'hui, c'est-à-dire que les formations professionnelles dispensées par des professionnels, pour moi, c'est un gage de qualité et d'employabilité. Après, sur les outils, on mixe du physique, du présentiel, donc du distanciel. On utilise des outils aussi un peu digitaux. On va sur des tutoriels également pour accompagner les apprenants. Après, la force d'une formation professionnelle de courte durée, comme nous on le fait pour accompagner les demandeurs d'emploi, c'est l'opérationnalité et utiliser des outils certes un peu innovant, mais être dans la réalité, encore une fois, du métier. Et c'est ce qui fait ses preuves par rapport à nos candidats que nous plaçons à plus de 80% en entreprise à l'issue de nos formations professionnelles. Merci Franck, donc tu arrives à 19 secondes, c'est parfait. Donc ce qu'on a compris, c'est la dimension concrète dans la réponse que tu nous as délivrée. Alors, place aux écoles. Et donc, Christophe, est-ce que tu es prêt pour répondre à la question? Pourquoi choisir une école dans le cas... Attends. Top chrono. Pourquoi venir, en l'occurrence, à l'IM? Déjà, nous, on est sur des formations qui sont très polyvalentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de réponse, il y en a plusieurs. Donc, présentiel, distanciel, même podcast, sont autant d'éléments qui sont hyper intéressants pour apprendre, pour assimiler. On demande d'apprendre très vite et avec beaucoup d'informations. Donc ça, c'est quelque chose d'assez essentiel, de justement mixer l'ensemble de ces modèles-là pour arriver à... Et après, je rajouterai juste un truc, c'est la pratique. Pratiquer. La pratique est essentielle, l'école le permet. En tout cas, nous, on essaye d'amener les professionnels en leur disant, il faut qu'il y ait un outil. La mise en pratique doit suivre derrière le cours magistral, derrière même le cours en distanciel, présentiel, finalement, ça n'a pas d'importance. Ça va être cette praticité qui va être mise en avant. Merci à toi, merci Christophe. Vicia, est-ce que tu es prêt pour répondre à cette fameuse question? Pourquoi venir dans un système de formation comme celui que propose Origami? Top chrono. Alors, l'idée d'Origami et un peu sa philosophie, c'est de faire intervenir donc des intervenants qui, globalement, donnent un avis. Et un avis, c'est forcément un peu subjectif. Donc, ici, pour reprendre un peu la question, l'idée, c'est quand même de se dire, il y a des choses qui sont factuellement vraies et qui ne bougent pas. Le format e-learning peut fonctionner, et c'est notamment un des formats qu'on va proposer. D'accord ? À côté de ça et en parallèle, la qualité de l'intervenant va donner, enfin, c'est ce qu'on veut faire, va donner de la valeur ajoutée à la formation globale. Et donc, on n'hésite surtout pas à dire c'est mon avis, peut-être que l'avis d'un autre intervenant est différent. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on tente de banaliser, puisqu'en fait, finalement, après une expérience de 5, 10, 15 ans sur un métier, on peut avoir des avis divergents et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos formations. D'accord. Merci beaucoup, Vicia. Merci, donc, Vicia. Merci, Christophe. Merci Franck, de nous avoir montré la voie, pour reprendre une expression que tu as utilisée, Christophe, montrer la voie pour devenir trader média. C'est véritablement un métier où on a besoin de vous, un peu sous tension, où vous allez apprendre énormément et évoluer, comme le disait également Vicia, avec l'évolution des pratiques et surtout, comme le disait Franck, la possibilité par la pratique de rencontrer des entreprises, des intervenants et donc de vous ouvrir des opportunités en termes d'emploi. Voilà, donc venez nombreux et bienvenue dans The Programmatic Society, sans faire de mauvais jeu de mots. Ainsi s'achève cette émission sur la formation au média trading. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média, 100% Média, et notre partenaire opérationnel, Adlearn Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.